donner le sentiment qu'il y a une menace et que le pouvoir y répond. Donc il y a une intention politique qui est... Ils inventeraient la menace alors? Mes chers compatriotes, aujourd'hui la France a été attaquée en son cœur, à Paris. Mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon et on lui donne une portée, on en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste, ça ne fait pas de doute. Il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois, on le voit bien, est virtuelle, voire même inexistante. Et c'est du jamais vu. Depuis les attentats, la cote de popularité de François Hollande a fait un bond de 21 points en un mois seulement, d'après un sondage IFOP. C'est une embellie que le président veut mettre à profit, évidemment, Anne-Laure. Il faut dire que le couple exécutif a réalisé un sans faute dans la gestion de ce moment éprouvant pour le pays. Ce week-end, il a confié à des proches qu'il se sentait plus fort depuis les attentats. Son image a changé et le chef de l'État est persuadé que plus rien ne sera comme avant. Cet événement doit nous donner encore plus d'audace dans l'action réformatrice, a dit François Hollande. But these techniques don't only work on individuals. They can work on whole societies. A collective trauma, a war, a coup, a natural disaster, a terrorist attack puts us all into a state of shock. And in the aftermath, like the prisoner in the interrogation chamber, we too become childlike, more inclined to follow leaders who claim to protect us. This new law that I signed today will allow surveillance of all communications used by terrorists, including emails, the internet, and cell phones. Must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam throughout the world. This is everybody's